Alors comme je vous avais promis un essai moto, le voici. Alors je vous montre d'abord le véhicule, après on montera dessus. Une Benda Chinchilla 475 cm3, donc un 500, il est vendu comme étant un 500. Un bicylindre, voilà, je vous montre ça, vous voyez. Très sympathique. Allez, je vais monter rapidement dessus. Et c'est la première fois que je m'assois dessus, donc toute première mise en route, réglage, c'est pas bien réglé, tac, voilà, on va essayer de régler ça au top, ça me paraît bien, voilà, et on va essayer, je vous fais un petit essai moto, ça peut intéresser du monde, surtout sur les 500, alors par contre moi qui suis habitué à ma CB650F, hein, alors là par contre, va falloir, c'est une position de conduite très particulière, hein. Bon, on va regarder ça, allez, tac, ouais, waouh. C'est très particulier, oh la vache. Alors toute première fois que je monte sur une autre moto que ma CB650F, hein, pour information, hein. Par contre, ouais. Waouh. Ah ouais. Ah c'est incroyable, on a vraiment l'impression d'être sur une petite Harley. Ah c'est dingue. Ah c'est très. Allez, on va fermer le casque. Quand on est habitué à des roadsters assez classiques, aller chercher le frein et la vitesse super haut, moi je suis pas du tout habitué à ça, hein. Alors c'est marrant quand même, hein. J'avoue c'est marrant. Bon après c'est un cruiser, hein. Donc comme je vous ai dit, la marque Benda, donc Chinchilla 500, c'est vendu 6390 € de mémoire. En tout cas on est à peu près à 6500 €, hein. Vraiment valorisante, hein, par contre, hein. Je rentrerai un peu plus dans les détails tout à l'heure, je vais me poser et je vais vous la montrer. Voilà. En tout cas, encore merci au concessionnaire avenue de Gramont. Je vous mettrai le lien en description, une petite photo. Et vraiment très gentil. Il m'avait fait essayer la Peugeot, la petite Peugeot 125, qui était vraiment un bon produit. Ah ouais, par contre, disons, pour tourner, waouh! Pour tourner, il faut vraiment y aller avec le corps, hein. On voit bien que c'est pour cruiser et c'est rien d'autre, hein. Rien d'autre, parce que c'est vrai que c'est pas fait pour prendre des courbes et encore moins être très agile, hein. Par contre ça marche bien quand même, hein, j'avoue, hein. Ah ouais, alors c'est assez coupleux, mais alors pour le coup, bon, faut pas m'en vouloir, je suis habitué au 4 cylindres qui est doux et rond de ma CB650. Là on est quand même sur un bicylindre en V, donc c'est vrai que c'est coupleux. Et bon, tous ceux qui sont déjà en MT-07 en bicylindre, bon, on va dire que s'ils essayaient cette moto, ils seraient moins surpris que moi, forcément, hein, ce qui est normal, hein. Bon, par contre, effectivement, on sent bien que ça tourne. Ah, c'est incroyable, hein. C'est pas vraiment le guidon qui tourne, il faut vraiment pencher avec le bassin pour donner un mouvement à la moto pour tourner, hein. De toute façon, sur ce type de moto, je suis pas un pro, hein, mais je pense que c'est comme ça qu'on les conduit, hein. C'est particulier, mais c'est très sympa à rouler. En vrai, avec madame derrière, c'est quand même c'est chouette, j'avoue. Je prends mes marques tout doucement. Par contre, ah oui, dis donc, hein. Faut très peu toucher la poignée des gaz et ça part tout de suite, hein. Donc là on est sur donc comme je disais tout à l'heure, une 475 cm3, qui n'est autre que en fait finalement une 500, hein. C'est une 500 qui fait 47 chevaux pile, 42 Nm pour ceux que ça intéresse, on va dire, hein. Bon, les disques, je crois c'est du 320 mm et du 160, non, du 260 et du 320, je crois. Bon, je vous mettrai ça si vous voulez. Bon, les disques, c'est important, mais bon, voilà. Et par contre, la moto fait 216 kg
Et alors, ouais, sur la fiche technique que le concessionnaire m'a donnée, c'est 216. Par contre, quand on va sur le site de Benda, elle est donnée pour 231. Alors, bon, en gros, quand même, ça reste une moto un petit peu lourde, hein, c'est normal, hein, pour une 500, hein, en tout cas. Et sinon, hop là, eh ben, on va s'arrêter. Et sinon, que dire, les pneus, c'est du 150 devant et du 180 derrière. Ça reste normalement quand même agile. C'est pour ça que c'est assez bizarre, on a l'impression d'avoir des pneus énormes à la roulée. Ça doit être la répartition des masses, du poids. Après, que dire, bon, il y a un petit écran sympa, un petit peu look rétro. Par contre, comme m'a dit le concessionnaire, il y a un petit défaut, on va dire, c'est l'ergonomie, hein. Mais c'est vrai que comme c'est un compteur noir et blanc, ça rappelle un peu la CB125R des premières générations. Bah, le problème, c'est que le neutre, il est en vert. Et comme il est en vert en tout petit, je vous montrerai, on voit vraiment pas très bien quand on est en neutre. Autant les vitesses, on les voit, là on voit, là on est en 2. Autant le neutre, on le voit pas vraiment. Donc après, il y a un coup à prendre, hein, mais voilà, c'est le seul petit défaut, c'est ce que m'a dit le concessionnaire, et je le conçois. Ça peut arriver, en vrai, hein. Mais sinon, là par exemple, je vais me mettre en neutre. Hop, là, voilà, en neutre. Et ben là, voilà, on voit pas vraiment, on voit rien. C'est ici, là, c'est ici. Et on voit pas du tout. On voit pas du tout avec le soleil. Bon, après, c'est un coup à prendre. Disons qu'on va dire que par déduction, si on n'est pas en première ou en deuxième, bah, c'est qu'on doit être en neutre. Ah, ça marche pas mal quand même, hein. Pour terminer un petit peu, c'est un réservoir de 16 litres, d'ailleurs il est assez volumineux. Ma CB 650 elle est sur du 18 litres, donc ça correspond un peu. Et la conso, pour un bicylindre, c'est quand même pas mal, c'est un 5 litres, ça consomme 5 litres. On aurait pu espérer sur un 500 cm3 consommer un petit peu moins, 5 litres, donc bon voilà, mais allez, on va essayer d'aller sur un coin qui est un peu plus sympathique. En vrai, hein. Elle a du flow cette moto en vrai, hein. Très franchement, je sais pas quoi dire, hein. Allez. Je vous ai choisi une petite route un petit peu verdoyante pour sortir du centre-ville de Tours, parce que bon, hein, le centre-ville de Tours, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour essayer une moto, hein. Alors, je regarde un petit peu. Ouais, je regarde un petit peu les suspensions. Alors les suspensions, ouais, c'est à la fois ferme et à la fois quand même, il y a une forme de moelleux. J'arrive pas trop à expliquer. C'est pour le coup bien plus confortable bien sûr que mon Roadster. Je regarde un petit peu, je revérifie un peu. Ouais. C'est sympa, hein. En vrai, la suspension est très sympa. Non. Suspension, pour moi, c'est validé, c'est pas mal, hein. C'est moins tape-cul que le Roadster, en tout cas. Je vais revérifier un petit peu le freinage. Parce que le freinage, c'est vrai que quand une moto est lourde, ça peut être le problème. Regardez. Ah, on s'y fait au passage de vitesse quand même, hein. On s'y fait, hein. Alors ce que j'ai un peu de mal, c'est pas forcément le passage de vitesse, c'est le frein. Il faut aller le chercher loin, hein. Faut aller le chercher loin. Alors c'est parce que je suis pas habitué à ce genre de moto, hein, mais c'est assez déroutant. Je m'y attendais, hein. Je vous avoue que je m'attendais à être assez dérouté d'essayer une moto comme ça au niveau de la position de conduite, mais c'est pas déconnant, hein. En fait, vous avez les pieds qui avancent, enfin les jambes qui avancent, elles sont moins repliées que sur un Roadster. Et on a le dos encore un peu plus rond, mais c'est pas un dos rond position sportive bien sûr, c'est une position toujours en étant quand même neutre en haut. Moi qui ai des petits problèmes de dos de temps en temps, en vrai c'est une position très confortable pour faire de la route, hein. Ah ouais, là clairement une moto comme ça avec madame, moi je suis prêt à faire des kilomètres, hein. Ah c'est pas mal, hein. J'aime bien, hein. Après les commodos, comme vous voyez, hein, c'est assez basique, hein. J'ai l'impression de revoir un peu ma CB650F, hein. Bon, il y a les basiques, hein. Je rentre pas dans les détails, hein. Vous les voyez, clignotant, klaxon, là il y a les phares, là ça doit être les warnings, là vous avez le coupe-circuit, là c'est le démarrage, bon,
Il n'y a rien de nouveau, hein. Les rétroviseurs en bout de guidon, comme beaucoup font pour les modifier. En vrai, je suis pas forcément habitué à ce genre de... et fan d'ailleurs, mais ouais, why not? J'ai envie de dire why not. C'est pas mal du tout. Après, peut-être que pour de l'interfile, même si c'est pas forcément une moto pour faire de l'interfile, ça peut peut-être un peu gêner, mais ça va. Quand les bras, bon, ils sont un petit peu, c'est un guidon un petit peu large, hein, quand même. On écarte un peu les bras, mais non, ça va, hein. Je suis impressionné par le bruit, en fait. J'ai un Roadster qui fait tellement pas de bruit. Je suis d'origine avec une ligne d'échappement d'origine, que pour le coup, j'ai l'impression d'être avec une moto qui est toute modifiée alors qu'elle est toute d'origine. C'est assez incroyable. Alors honnêtement, pour tous ceux qui veulent un petit 500, tiens regardez, vous sortez du permis A2, voilà, vous voulez pas une moto bridée, bon comme moi, moi j'ai fait ce choix là, vous voulez une moto débridée, full, donc 47 chevaux direct, et vous voulez un petit truc qui a une bonne bouille, vous voulez emmener madame, honnêtement c'est une bonne moto, hein. C'est une bonne moto, hein. Ah ouais vraiment, hein. Par contre pour prendre les courbes, vous irez pas en montagne prendre des lacets, hein, je vous le dis direct, hein. Ça c'est sûr, hein. Ah, c'est quand même ah, il y a du plaisir, j'avoue que j'ai du plaisir à la rouler, j'avoue. Et alors quant à l'assise, je vous ai pas dit, l'assise de la selle, on est bien. Vous avez une deuxième selle un petit peu plus surélevée derrière, donc qui vous fait une butée quand vous accélérez. C'est le siège passager, bien sûr. Quant à la selle en général, hein, et ben écoutez, c'est très confortable. Moi qui ai une selle confort sur mon Roadster, je dirais même que c'est plus confortable que ma selle confort sur le Roadster. Donc c'est pour vous dire que honnêtement, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant du tout, hein. Salut. C'est bah, bonjour, c'est pas grave. Mais vraiment, comme dirait la pub, elle a tout d'une grande, hein. Elle a tout d'une grande. Bon après, est-ce que vous aurez envie de franchir le cap d'acheter une moto sur les 6000, allez, on va arrondir à presque 6500 € chinoise, je ne sais pas. Mais en tout cas, tous ceux qui veulent une moto neuve et qui a du flow, en vrai, elle fait le taf, hein. Alors je pourrais pas vous dire sur la consommation, a priori c'est, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est 5 litres. Bon, ça peut paraître un petit peu beaucoup pour un bicylindre, mais enfin en même temps, qu'est-ce que c'est? Ah, des petites photos, ah, dans le champ de coquelicots, ah, c'est magnifique. En même temps, elle fait 215, 230, alors je sais pas, entre 215 et 230 kg, donc c'est peut-être un petit peu normal qu'avec un 475. Bon, ça peine un petit peu quand pour emmener la machine, hein. Donc 5 litres, bon, c'est pas, on va dire que c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Mon Roadster, je suis quoi, 4 litres 5 litres au 100 en 4 cylindres. Donc ouais, c'est bon, c'est similaire. Bon, j'essaierai de faire un peu d'accélération tout à l'heure pour voir un peu quand même. Essayer de voir un petit peu pour les courbes. Ouais, les courbes, ouais, c'est ça. Faut vraiment mettre un coup de bassin. C'est pas vraiment le guidon. En fait, vous tenez le guidon pour diriger la moto, mais en vrai, c'est le bassin qui décide un petit peu d'où vous emmenez la moto. Si je fais ça, hop là, ouais. Si vous forcez sur le guidon, c'est pas vraiment ça qui fera tourner la moto. C'est ça qui est un peu déroutant pour quelqu'un comme moi qui suis pas vraiment habitué à rouler ça comme moto. Mais bon, question d'habitude encore une fois. Ah, par contre, c'est assez souple quand on relâche. Ça fait pas d'un-coup quand on relâche l'accélérateur. C'est pas mal, hein. Voilà. Je relâche un petit peu. Je vais essayer d'accélérer un peu plus fort pour voir comment ça part. 1, 2. Alors par contre, quand on accélère fort, wow, on a tout le bas moteur qui vibre. On a l'impression d'avoir un énorme vibreur entre les jambes. C'est incroyable. Ah, par contre, on sent la moto, hein. Et alors, on a vraiment une partie, la partie du moteur ici, de l'autre côté aussi. Ah ouais, on a vraiment les deux parties du moteur assez saillantes entre les jambes.
C'est pas d'habitude, c'est le réservoir qu'on a entre les jambes, mais là c'est pas du tout le cas. Allez, tiens, je vais vous montrer la moto. On va essayer de se mettre par là. Je vais couper. Bah d'ailleurs, où est le contact là-dessus? Incroyable. Je sais même plus où est le contact. Alors attendez. Je vais mettre la béquille. Parce que là pour le coup c'est quand même dingue. Je suis décontenancé. Où est la clé? Bah, c'est dingue ça. Ouais. Le concessionnaire m'a... Ah bah voilà. Ah bah c'est très particulier. D'accord, le concessionnaire m'a démarré la moto, j'ai pas trop regardé. Vous voyez la bête? Voilà la bête. Donc comme je vous ai dit, c'est une 500, 475 cm3. Chinchilla. Elle avait 96 km quand le concessionnaire me l'a prêté, donc je le remercie encore, hein, énormément. Hein. Voilà la bouille. Donc en vrai, donc refroidissement liquide, petit radiateur, mais bon, par contre on sent la chaleur. Là, je suis descendu, j'avais les jambes proches, c'est vrai qu'on sent bien la chaleur du moteur. Écoutez, alors voilà, ça, quand on roule, on touche avec les jambes, cette partie-là, d'ailleurs, on voit bien que tout est fait exprès pour que ce soit confortable. Et alors voilà, petite spécificité, c'est pas du tout à chaîne, c'est à courroie. C'est rigolo, hein. En tout cas c'est très rigolo. La selle est vraiment dingue. En vrai, si j'avais une selle comme ça sur ma moto, ça serait top. Ça serait vraiment top. Et bien écoutez, hein, vraiment, je sais pas quoi dire. Voilà, en tout cas la bête. C'est un petit essai moto comme ça, comme je vous avais promis. Hein. Alors pour la petite histoire, à la base, c'était pas cette moto-là que je devais essayer. Je vais vous la montrer tout à l'heure quand on va arriver à la concession. Je peux vous le dire, j'aurais dû essayer la Benda LFC 700, qui est donc une énorme moto en termes de gabarit. Hein. Je vous la montrerai tout à l'heure. Allez, on va redémarrer pour voir comment ça se passe. Ah, c'est incroyable, vraiment. Un truc de fou cette moto. Ça gueule, nom de Dieu. Pardon. Tiens, bon, on va essayer de voir si on peut. Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça passe? Tiens, on va essayer. On va tenter une petite interfile. C'est risqué, mais on va tenter. Hop là, ouais, ça passe. En vrai, ça passe. Alors voilà la bête que je disais, la LFC 700. Qu'en pensez-vous? C'est un truc de ma boule, hein. Et voilà. Voilà la bête qu'on essaiera d'essayer l'année prochaine. La taille du pneu est juste dingue.
Bon, j'ai envie de dire next, l'année prochaine. Hein.